Après l'examen et l'adoption du projet de compte-rendu sommaire de la séance plénière du mercredi 5 mai 2021 sous réserve de la prise en compte des observations faites par les députés, le président de l'Assemblée nationale a procédé à l'élection des députés qui vont siéger à la Haute Cour de justice. C'est un exercice qui permet au Parlement de choisir 4 députés par parti politique à travers une élection en séance plénière pour un mandat de 5 ans. C'est ainsi qu'à l'issue du vote, le groupe parlementaire Pendes Taraya s'en sort avec 2 sièges, Ali Mariama El Hadji Ibrahim et Souley Oumarou, un siège pour Saleh Djibrillou du groupe parlementaire Rassemblement des démocrates et un siège également pour le groupe parlementaire Union pour la République, remporté par Omar Hamidou Tchana. Le président du Parlement nigérien s'est réjoui du climat ayant caractérisé le déroulement du vote. Monsieur le député, en attendant la cérémonie de prestation de serment, je voudrais en votre nom et au mien propre féliciter donc les collègues élus, juges à la Haute Cour de justice, et leur souhaiter plein succès dans leurs nouvelles fonctions. La Haute Cour de justice étant une institution auprès de l'Assemblée nationale, je prendrai rapidement attache avec les institutions chargées de la désignation des 3 magistrats qui compléteront la composition de la Cour. Ali Mariama El Hadji Ibrahim, précédemment député à la Haute Cour de justice, salue ses collègues députés pour la confiance renouvelée. Je voudrais de prime abord remercier mon groupe parlementaire, le PNDS Taraya, qui m'a fait l'honneur de présenter ma candidature pour le poste de juge à la Haute Cour de justice. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les députés qui m'ont accordé leur confiance en m'élisant à ce poste. La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République en cas de haute trahison et les membres du gouvernement pour les faits qualifiés de crimes ou de délits dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Vous pouvez donc constater que c'est une lourde responsabilité et nous ne pouvons que souhaiter et prier le bon Dieu, Allah, pour qu'il nous assiste dans cette mission et qu'il nous la facilite. C'est à l'unanimité des députés présents que le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement composé d'un prêt d'un montant de 3 200 000 € et d'un don d'un montant d'1 million à 185 000 € signé le 13 février 2021 à N'Djamena entre le gouvernement du Niger et le Fonds international de développement agricole, la FIDA, a été signé à la grande satisfaction du commissaire du gouvernement. Je voulais au nom du gouvernement vous remercier pour cet acte de solidarité envers nos populations rurales qui sont affectées par ce conflit, affectées par les changements climatiques et aujourd'hui la pandémie Covid-19 vient s'ajouter. Donc au nom du gouvernement, nous vous remercions pour avoir su massivement voter la ratification de ce projet de loi. À noter que ce projet de loi de ratification de l'objectif est de renforcer de manière durable la résilience des populations rurales les plus vulnérables de la région du Sahel afin d'atténuer la crise Covid, le conflit et les changements climatiques, concentrera ses activités sur les régions de Difa et Tillabéri. Une première phase, les communes de Ngingimi et Filengue sont particulièrement ciblées pour leurs fortes activités transfrontalières affectées.